tous et bienvenue sur Top Santé TV pour de nouvelles expertises santé. Aujourd'hui, je vous propose un coup de projecteur sur des peaux longtemps négligées par le secteur de la cosmétique. Les raisons, un manque de diversité de l'industrie d'une part, et d'autre part, un complexe ancestral qui conduit des femmes, aujourd'hui encore, à se blanchir la peau. Vous l'aurez compris, on va s'intéresser aujourd'hui aux peaux noires. Il faut savoir qu'il n'y a pas une couleur de peau noire, mais plusieurs, allant du foncé à l'ébène. Une grande variété de teints qui nécessitent des soins spécifiques. Et pour en parler dans cette émission en compagnie de Vanessa Bernard, je reçois Christine Chauville, directrice générale de Château Rouge, leader des marques pour les peaux noires, mates et métissées vendues en pharmacie. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Alors vous vous êtes intéressée aux peaux noires il y a à peu près 20 ans, à une époque où le sujet n'était pas forcément traité d'ailleurs. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous y intéresser? C'est l'histoire de deux pharmaciens installés dans le quartier Château Rouge, donc le quartier africain de Paris dans le 18e. Et ces deux pharmaciens constataient que les clientes en fait, achetaient des produits pas franchement recommandés pour leur peau. C'est-à-dire Ce qu'elles voulaient, c'était des produits pour blanchir en fait. Et ils sont vendus en pharmacie ces produits? Oui, alors en fait, elles achetaient souvent des lits hydratants et elles mélangeaient dans ces lits hydratants des dermocorticoïdes. D'accord, donc elles faisaient leur mixture. Exactement, elles faisaient leur mixture. Alors, juste pour vous rappeler, un dermocorticoïde, c'est un médicament qui est très largement prescrit, mais dans des indications bien précises, telles que l'eczéma, le psoriasis, la dermite atopique, et en aucun cas pour blanchir. En fait, l'effet blanchissant, c'est un effet secondaire de ce médicament. Donc, fort de ce constat, nos deux pharmaciens sont allés à l'hôpital Saint-Louis, donc c'est un hôpital spécialisé en dermatologie à Paris, et ils sont allés interroger un dermatologue. Ils lui ont posé la question, est-ce que les peaux noires sont différentes des peaux blanches? Alors, vous allez me dire oui. Oui, pas en termes de couleur. Oui, voilà, exactement. Ouais. Non, en fait, ce qui les intéressait, c'est physiologiquement, est-ce que la peau noire est différente d'une peau blanche? Et la réponse a été oui. Du coup, en quoi est-ce qu'elles sont différentes, ces peaux, alors? Il existe en fait 35 carnations chez les peaux noires, alors qu'il en existe uniquement 7 chez les peaux claires. Cette différence de carnation fait que ce sont des femmes qui se plaignent souvent d'avoir un teint qui n'est pas uniforme. Donc, elles se plaignent, c'est un petit peu plus foncé, un petit peu clair. Voilà, elles n'ont pas une couleur uniforme, donc elles ont besoin d'unifier leur teint, et très souvent, elles parlent elles-mêmes de peau patchwork. D'accord. Donc ça, c'est au niveau du visage. Également, elles se plaignent souvent d'avoir un visage qui brille, donc elles ont besoin de textures fluides, matifiantes. Et au niveau du corps, une peau qui est plutôt sèche. Parfois, elles se plaignent même, elles vous disent « j'ai pas la peau noire, j'ai la peau grise ». Donc très souvent, il suffit de gommer et d'hydrater pour retrouver une peau qui est parfaitement lumineuse. Alors justement, comment est-ce qu'on répond à ces peaux spécifiques? Quels soins on leur propose? Comment adapter? Il y a très peu de gammes aujourd'hui de marques qui testent leurs produits sur des peaux foncées. Nous avons pris le parti, il y a 20 ans en fait, de tester nos produits uniquement sur des phototypes 4 à 6, c'est-à-dire des peaux foncées. Oui. Et ce qui nous a permis d'adapter nos formules, nos produits pour avoir les produits les plus efficaces et les plus adaptés aux peaux foncées. Alors, en préparant cette émission, Christine Chauville, j'ai été assez surprise parce que c'est vrai que la plupart des marques de cosmétiques proposent des produits phares qui sont quand même les produits anti-rides. Et vous n'en avez pas. Est-ce que ça signifie que les peaux noires ou foncées sont moins exposées au vieillissement? Une peau foncée, elle a la chance de vieillir beaucoup mieux qu'une peau claire. Ce n'est pas la préoccupation première. La préoccupation première des peaux foncées, ce sont vraiment les taches. Quand vous avez commencé il y a 20 ans avec ces deux pharmaciens, et fort du constat qu'ils ont fait, mais ce n'est pas un constat seulement en France, puisqu'en Afrique aussi, le blanchissement est quelque chose de très présent encore aujourd'hui. C'est les deuxièmes produits les plus achetés par les femmes, juste après le savon. Comment est-ce que vous êtes positionné, vous, sur ce marché qui émergeait tout juste à l'époque? Mais même aujourd'hui, il est encore très difficile pour une peau foncée en fait, de trouver une gamme parfaitement adaptée à sa couleur, à ce type de peau. On peut dire que c'est un petit peu injuste. Pourquoi une femme à la peau noire n'aurait-elle pas le droit d'avoir un soin parfaitement adapté à son type de peau? C'est pour cette raison qu'on a créé cette gamme, en fait, avec bien évidemment aucune substance interdite, uniquement des principes actifs d'origine végétale, d'origine marine, sans parabènes. Et puis pour garantir le sérieux, la sécurité de cette gamme, nous avons également fait le choix de la distribuer uniquement en pharmacie, en parapharmacie. Et ça, c'est valable en France, mais également à l'étranger l'international. Et les hommes, alors, est-ce que leur peau est tout aussi particulière ou pas? Alors, les hommes vont particulièrement se plaindre de poils incarnés. En fait, on le constate au niveau de la barbe, très souvent, ils ont des boutons en fait, qui apparaissent.
Alors ça s'explique assez simplement. Hein. Un cheveu crépus, c'est comme un poil. Ça tournicote. Oui, frisé, quoi. Voilà, c'est frisé. Ça pousse en tire-bouchon. Hein. Du coup, il a du mal à sortir, c'est ça? Exactement. Ouais. La peau est un petit peu plus épaisse et du coup, le poil, du coup, il se heurte à une peau épaisse et il n'arrive pas à sortir. Donc, il reste sous la peau, en fait, et c'est ce qu'on appelle un poil incarné. Il faut l'aider un peu, alors? Oui, il faut l'aider, exactement, ouais. Il faut utiliser des substances exfoliantes, lissantes, qui vont affiner la peau et permettre au poil de sortir et de retrouver une belle peau D'accord. nette. Alors, il y a un mythe qui a la vie dure, Christine Chauville. On pense souvent que les peaux noires ne sont pas sujettes aux coups de soleil, qu'elles ne sont pas sensibles comme les peaux blanches. Alors, vous qui êtes docteur en pharmacie, que vous ont montré vos recherches sur le sujet? Vous avez tout à fait raison. En effet, une peau noire, elle est quand même naturellement protégée du soleil. En effet, elle contient une mélanine qui est photoprotectrice. Mais on constate aujourd'hui qu'il se vend de plus en plus de produits solaires en Afrique. Les femmes et les hommes ont pris conscience des méfaits du soleil, puisqu'une peau noire peut quand même attraper des coups de soleil. Elles ont également compris que se protéger du soleil, c'était également prévenir l'apparition des taches. Et comme la tache, c'est quand même l'angoisse première, la préoccupation première, il est important de se protéger du soleil pour prévenir des coups de soleil, mais également pour prévenir l'apparition des taches. Puis surtout que le soleil, ça aggrave parfois certaines cicatrices, etc. Oui. Quand on a des peaux qui marquent, par exemple. C'est accentué, ça, pour les peaux noires? En fait, c'est surtout dû à l'épaisseur de la peau, en fait. Et en effet, la moindre cicatrice peut devenir ce que l'on appelle une kéloïde, c'est-à-dire une cicatrice qui est un petit peu boursouflée, qui est exubérante. D'accord, d'où l'importance de se protéger du soleil. Oui, dans tous les cas, il est très important de se protéger du soleil. Oui. Alors, c'est l'heure de passer aux questions des internautes avec Vanessa Bernard. Quelles sont leurs principales interrogations, Vanessa? Une question d'Annie qui se demande, quand on a la peau claire comme elle et comme moi, est-ce qu'on peut quand même utiliser vos produits, notamment pour l'indication anti-tache qui peut intéresser tout le monde? Alors en effet, je vous ai dit que les produits avaient été testés sur un panel de phototypes foncés, mais on va dire qui peut le plus, peut le moins. Et bien évidemment, il n'y a aucune contre-indication à utiliser ce type de produit, notamment les soins anti-taches, sur des peaux claires. On peut y aller. On dit souvent que les peaux noires sont plus épaisses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce une légende urbaine? C'est juste une question de terme. Une peau noire n'est pas plus épaisse, simplement elle a une densité de kératinocytes plus importante. Le kératinocyte, c'est la cellule de la peau. Et Leïla de Sainte-Thècle dans le 06, est-ce que ça coûte cher d'acheter vos produits puisqu'on les trouve en pharmacie, parapharmacie? Est-ce que ça change la donne? Pas du tout. Puisqu'aujourd'hui, on va vous proposer des soins anti-taches. Je parle des anti-taches puisque c'est la préoccupation première des peaux foncées. C'est le produit phare? Exactement, oui. Et puis, c'est une préoccupation qui est quand même importante aujourd'hui, autour de 20 €. Donc, vous avez des produits extrêmement efficaces qui ont vraiment été prouvés. On a des tests visuels réalisés par des dermatologues. Donc, 20 €, c'est parfaitement abordable. Oui. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Merci Christine Chauville pour cette émission spéciale Peau foncée à noir. Vous pouvez voir ou revoir cette émission sur le site de Top Santé. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles expertises santé. Bonne journée à tous.